très attention. Hé, ça vient le Beaujolais! Putain, j'ai un truc là, attends. Bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau numéro des Percasters, mesdames, messieurs. Nous sommes le jeudi 27 octobre 2022. Je suis toujours accompagné de... non, il est là. Il est là. Miss Météo. Là, Miss de Météo. Jogo, de Incroyable. Bravo. Oui, c'est moi, c'est Jogo. Merci, monsieur Chonks, pour la présentation. Alors, il y a de la salive sur... Attends. Écoute, est-ce que tu es vraiment choqué du fait que tu mettes de la salive sur ton micro quand on sait ce que tu fais subir à ton micro parfois dans des conversations Discord nocturnes où Ah, on va dire... Cul, je pète, hein. Ouais, bien sûr. Alors... La révélation. Je mets dans mon gros trou de balle, hein, mais bien. Écoutez, la mousse de micro, on a vu des vertes et des pas mûres, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Percasters, le 4e numéro de cette saison 2, du coup. On se retrouve sans invité, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas des choses à dire, bien au contraire. Parce que nous, on a des choses à dire, on va les dire, on n'a pas peur. Dire nos contraires. On est des gamers, des véritables gamers qui bouffons de la carte graphique, hein, on n'a pas peur de parler de gigabits ici, et de mégahertz. Donc on n'hésitera pas à le faire, ça c'est une certitude, n'est-ce pas mon bon Chonks? Tu es un gamer. Exactement, c'est une certitude aussi certaine que finalement la vague qui s'abat sur le village n'est-elle pas qu'une composante de l'océan qui l'entoure? Vraiment, je me retrouve là. Tu m'as fait En fait, c'est une espèce de Madeleine de Proust merdique, dans le sens où je me revois à 9 ans, à ne pas arriver à dormir et allumer la petite télévision que j'avais dans ma chambre et tomber sur des vieilles émissions de merde avec PPDA le con, qui parle avec des mecs qui s'écoutent parler pendant 45 minutes, alors que c'était même pas encore l'époque des podcasts, quoi. Voilà, ça me rappelle à ça quand tu fais ce genre de phrase. Hein. Faut pas faire ça, hein. C'est des traumas. Hein. C'est beaucoup de traumas. Mais Hein. au final, emprunte-t-on le même chemin dans la montagne que celui par lequel on est venu? Moi, j'emprunte le chemin boueux. Dans les news aujourd'hui. Ouais. Dans les news aujourd'hui. On aura quand même des news Twitch à aborder un petit peu dans cette émission des Percasters, bien sûr, comme à notre habitude. C'est un petit peu plus léger, mais il y a quand même quelques petites choses qui sont assujetties au débat, et notamment des choses qu'on a abordées durant les dernières émissions, que ce soit les news concernant de nouvelles règles, des réglementations qui pourraient amener à être changées, des nouveautés dans l'interface de Twitch qui se bouge peut-être enfin le HUC. Et puis voilà, on va en discuter au fur et à mesure et on discutera de sujets un petit peu moins cool à aborder, on va dire. On va essayer de discuter un petit peu de ce qui remue un peu Twitter ces derniers jours concernant... ça concerne un peu évidemment de ce dont on parle dans l'émission, parce que ça concerne des streameuses, mais ça concerne aussi plus globalement la place de la femme sur Internet. Hein. C'est un petit peu... On en a beaucoup discuté, savoir si on allait en parler ou pas, parce qu'on est deux mecs blancs, deux mecs cis hétéros blancs. Donc, est-ce qu'on a notre part à parler là-dedans? J'en sais rien. Mais on va essayer quand même d'en parler. On est six. Je comprends pas. Mais du coup, ouais, c'est gros moment de silence là. Mais du coup, oui, on va essayer d'en parler pour essayer de mettre un peu en lumière des choses que peut-être vous avez loupées, sait-on jamais, au moins pour vous passer l'information et mettre en avant certaines paroles qu'on a estimées comme étant appropriées sur le sujet en tout cas. Voilà, on marche un peu sur du verre. On sait pas, faut être honnête. Moi, j'y vais avec honnêteté sur des sujets qui sont un peu complexes, quoi. Voilà. Et ben ça y est, Chonks. Oui. Il y a des nouvelles règles sur Twitch concernant les casinos, etc. Ouais. Ça y est, c'est un petit peu plus complexe. Oui, car rappelez-vous, il y a quelques semaines déjà, on en parlait. Oui. Que ça allait arriver, on en parlait avec Crawling d'ailleurs. Je me rappelle si on avait reçu Crawling pour en parler. Enfin, on avait abordé le sujet puisque il s'agit là aussi de protéger certaines personnes, notamment les plus jeunes ou les personnes qui auraient des soucis en fait avec les jeux d'argent. Et donc là, c'est l'interdiction, elle concerne des sites qui n'ont pas de licence aux États-Unis. Voilà, c'est encore très précis comme truc. Mais Twitch fait un petit pas en avant vers ce qui pourrait s'apparenter à vite fait de la prévention, mais pas trop. C'est bon. C'est timide.
Voilà. C'est un peu timide. Ça va dans la bonne direction, mais c'est timide. Et on va dire que à l'avènement de ces nouvelles règles, alors du coup, je l'ai affiché à l'écran pour ceux qui nous regardent, hein, plutôt que pour ceux qui nous écoutent. À la limite, on peut même le lire. En vérité, c'est assez rapide. Donc Twitch qui dit nous voulons vous donner plus de détails sur le règlement que nous venons de mettre à jour, interdisant le streaming de certains sites faisant la promotion de machines à sous, de jeux de dés ou de roulettes qui ne disposent pas de licence aux États-Unis ou dans d'autres juridictions et offrent une protection insuffisante aux consommateurs. Nous souhaitons clarifier les implications de ce règlement. Nous mettons à jour nos lignes de conduite de la communauté régulièrement afin de trouver un équilibre entre l'expression créative et la sécurité de notre communauté, sachant que celle-ci et Internet sont en évolution constante. L'année dernière, afin de remédier aux escroqueries et autres préjudices découlant des sites de jeux d'argent suspects, nous avons interdit le partage de liens ou de codes de parrainage vers des sites faisant la promotion de machines à sous, de jeux de dés ou de roulettes. Ouais, on avait vu en effet qu'il y avait beaucoup de partenariats qui se mettaient en place où des streamers prenaient des sommes astronomiques pour mettre en avant des sites où on savait pas trop niveau régulation ce que ça donnait, et du coup il y avait évidemment des liens de parrainage qui leur permettaient de encore plus financer ces activités là, et Twitch avait dit ouais non, on va arrêter parce que c'est un peu limite. Et là c'est un autre coup de marteau, on va dire, sur le clou du gambling sur internet, quoi. Après avoir surveillé les répercussions de la mise à jour précédente tout au long de l'année et grâce à vos retours, nous avons constaté que certains individus contournaient ces règles et que ces mesures supplémentaires s'imposaient. Alors c'est même pas que ça contournait, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'en avaient rien à foutre et qu'il n'y avait pas vraiment de modération de la part de Twitch, de l'aveu même de gens qui étaient dans les équipes de modération de Twitch. Encore un truc qui revient souvent, c'est qu'il y a un peu d'impunité, hein, au final. Voilà pourquoi, à partir du 18 octobre, nous durcissons nos règles afin d'interdire également le streaming de tous les sites répertoriés comprenant des machines à sous, des jeux de dés ou des roulettes qui ne disposent pas de licence aux États-Unis ou dans d'autres juridictions et n'offrent pas une protection suffisante aux consommateurs en ce qui concerne la limite de dépôt, la période d'attente ou encore le système de vérification d'âge. Cette mise à jour s'applique à l'intégralité des membres de la communauté dans le monde et couvre toutes les extensions de domaine de ces sites, y compris les versions gratuites de ces sites disponibles sur les réseaux sociaux. Partager des liens vers ces sites dans le chat est également interdit. Au lancement, la liste des sites interdits comprendra stake.com, Rollbit, Duelbit, beaucoup de bits, roulette.com. Nous mettrons cette liste à jour en temps voulu. Toute modification ou ajout sera reflété dans la liste des sites interdits dans notre règlement afin de vous donner une source claire à laquelle vous référez si vous souhaitez streamer un site, mais vous ne savez pas s'il est autorisé. Les sites web centrés sur le pari sportif, le sport virtuel et le poker sont actuellement autorisés. Voilà, bon, le reste c'est un peu du blabla. Un peu basique, mais bon, c'est un pas dans le bon sens, mais il y a eu des réactions assez intéressantes. Je l'ai pas marqué dans le document, mais il y a des streamers qui commencent à parler de fait qu'ils vont créer leur propre plateforme où ce sera autorisé. Donc ça crée leur propre concurrence, on va dire, quoi. Des streamers connus pour ça, ils sont en train de bader, ils sont en train de flipper. Mais ouais, bon, ouais. En espérant qu'à l'avenir, moi personnellement, je fais partie des gens qui pensent que ça n'a rien à foutre sur Internet, ce genre de choses, parce que il y a trop de dangers associés à ça. Mais bon, je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi. Ok, Tuffer. Tuffer en PLS, hein. Tuffer qui va faire sa propre plateforme peut-être, hein. Il n'y avait que lui, hein, malheureusement. Mais ça va un peu de pair avec quelque chose un petit peu plus qui est arrivé un petit peu plus tard dans la semaine. Comment dire, l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni qui s'appelle l'OFCOM, hein. Oui, rien à voir avec l'OnlyFans du coup. Alors, donc c'est un peu l'équivalent au Royaume-Uni du CSA. Exactement. Et donc l'OFCOM accuse Amazon de ne pas faire le nécessaire pour vérifier l'âge des utilisateurs, notamment sur le service Twitch. Donc il y a une lacune à ce niveau-là chez Twitch. Notamment pour tout ce qui est contenu mature, ouais. Dans un rapport donc actuellement étudié par le Parlement de Grande-Bretagne, l'Ofcom déclare que les spectateurs de tout âge, avec ou sans compte, peuvent facilement regarder des vidéos marquées par les créateurs comme matures. Donc, quand on met nos chaînes en mature, c'est-à-dire qu'en principe, on veut pas de personnes en dessous de 18 ans. Mais voilà, c'est facile, tu cliques sur un bouton et t'y es, quoi. Il a ajouté: Twitch a partagé avec nous ses plans pour apporter des modifications à ses systèmes d'étiquetage et d'accès au contenu mature. Cependant, d'après ce que nous comprenons de la proposition, l'Ofcom craint que ces plans ne résolvent pas complètement ce problème. Donc un truc, voilà, comme tu dirais, assez timide de la part de Twitch, encore une fois, qui semble un peu désarçonné finalement par parce qu'on lui reproche. C'est surtout que tu peux quand même accéder à des streams matures même si t'es pas inscrit sur le site, en fait.
Et du coup, ça réduit un peu tous les efforts que pourrait faire Twitch par rapport à la protection des comptes. Parce que si jamais... En fait, il faudrait que le système prenne en compte ça, que si jamais le stream étant mature, bah, tu puisses pas le lire en fait si t'es pas connecté. Et qu'il n'y ait pas au moins une vérification. Ne serait-ce... C'est le minimum syndical. Évidemment, ça se contourne, mais ne serait-ce qu'une date de naissance ou un truc comme ça, histoire d'avoir des statistiques pour pouvoir un peu limiter ça. Et c'est ce que reproche un peu l'Ofcom, qui essaie en ce moment de pousser, en gros, pour avoir une discussion pour créer un Internet un petit peu plus safe au Royaume-Uni et voir un peu où est-ce que ça va. Donc c'est encore en discussion. S'il y a évolution, mais bon, ça va de pair avec ce qu'on abordait malheureusement avec l'article de Bloomberg, je crois, il y a 2 semaines. Donc c'était un petit peu compliqué, où on parlait avec Rowling justement des streams le fait que Twitch ne protège pas trop les mineurs, et ça va de pair avec ça. Et là, c'est une autorité régulatrice assez importante, parce que le Royaume-Uni, quand même, c'est pas un petit pays. Donc ça a forcément une importance, et il pourrait y avoir des lois qui pourraient être votées pour essayer de créer un peu des systèmes qui protègent un petit peu plus les mineurs, à voir quelles seront les décisions qui sont prises à ce niveau-là. Mais force est de constater que Twitch est un peu dans le viseur de beaucoup d'autorités, on va dire, de ce côté-là, quoi. Et malheureusement, oui, c'est vrai que les mineurs sont exposés du coup à des contenus tels que des jeux violents, tels que des trucs typiquement pour adultes. Voilà, des choses qui sont pas forcément adaptées à un public plutôt jeune, quoi. Bon, c'est surtout que Twitch libère un peu, tu sais, ils vont de plus en plus dans la libération du fait qu'ils veulent bien avoir du contenu presque olé olé, tu vois, où ils laissent un petit peu ça avoir lieu sur Twitch. C'est surtout ça, quoi. C'est pas grave, mais il faut savoir réguler, quoi. Parce que typiquement, je dis jeux violents, mais moi, la première fois que j'ai joué à GTA San Andreas, j'avais 13 ans, tu vois. Oui. Donc voilà, typiquement, il y a un moment donné où tu sais faire la différence entre ce qu'il y a dans un jeu vidéo et ce qu'il y a en vrai. Donc ça, c'est pas vraiment le fond du problème. C'est vrai que le fond du problème, c'est que, comme tu dis, Twitch s'oriente vers des trucs beaucoup plus adultes, beaucoup plus matures, sans trop le dire, mais en le faisant un peu quand même. Et pour le coup, là, c'est vrai que la protection des mineurs, elle entre en ligne de compte. Qui plus est, quand on sait qu'il y a des prédateurs, comme c'est ce que je disais, ouais. Bloomberg qui disait ça, voilà, ce que tu disais. D'autant plus c'est avéré qu'il y a des prédateurs sur la plateforme. Donc il faut réguler ça déjà dans le fait qu'il y a des viewers qui soient beaucoup trop jeunes pour ce qu'ils regardent, quoi. Il faut contrôler ça. Et ensuite, également, être assez réactif sur le fait qu'il y a des mineurs qui lancent des streams aussi, quoi. Ouais, c'est tout le débat qu'on a eu avec Crawling, où moi personnellement je me questionne encore sur le fait que est-ce que c'est une bonne idée d'avoir quelqu'un qui est légalement mineur se retrouver à lancer un stream sur la plateforme, au vu des dangers que ça peut amener. Voilà, je veux dire, je suis pas parent, mais j'avoue que si je devais me mettre dans les bottes d'un parent, ça me rassurerait pas au vu du potentiel, et vu comment on connaît Internet aussi bien que toi que moi, au final, hein, tu vois, on se rend compte que c'est la porte ouverte à beaucoup de conneries. Faut être honnête. Après, encore une fois, nous, on est des gens, on est sur Internet. Moi, je sais pas toi, mais moi, je suis sur Internet depuis 2004. À peu près pareil, ouais. Un petit peu avant, mais ouais. Donc, en 2004, j'avais 13 ans. Donc, je suis arrivé sur Internet hyper jeune. Ça fait pas forcément de moi quelqu'un de déséquilibré, mais encore une fois, c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas pareil qu'à l'époque. Internet, c'est quand même, il y a beaucoup plus de... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Non, mais ça a évolué. C'est pas que c'est pire qu'avant. C'est beaucoup plus user-friendly, en fait. Voilà, il y a beaucoup plus de trucs. À l'époque, si tu voulais... je sais pas si tu pouvais... Enfin, moi, j'ai traîné sur Internet, j'ai eu des mauvaises rencontres. J'ai eu des gens qui... Sur des chats, moi, j'allais sur le chat de voilà.fr. Vous allez discuter. Son, apparemment, faut que je monte ton son. Ouais, encore. On me dit que je suis pas très fort. Hein. Je refais encore. Vas-y, voilà. Ça devrait être bon. Oui, bonjour. Mais est-ce que ça va mieux? Ça doit être mieux, là, logiquement. Je t'ai mis de 10%. Oui. Du coup, je t'ai coupé, excuse-moi. Oui, non, mais moi, j'allais sur le site, par exemple, de voilà.fr, où j'allais parler des tout début des années 2000. Et comment dire, j'ai eu des mauvaises rencontres, des mecs qui me faisaient des messages un peu chelous, tu vois ce que je veux dire. À l'époque, je me rendais pas compte, mais je pense qu'aujourd'hui, au vu de l'accès généralisé d'Internet, il y a un peu plus de danger, parce qu'avant, c'était vraiment pas beaucoup de personnes qui avaient accès à Internet ou qui connaissaient un peu comment ça fonctionne. Maintenant, c'est un petit peu plus, tu vois, je veux dire, tout le monde joue à des jeux en ligne, etc. Tu vois, où tu rencontres des inconnus, c'est vraiment pas la même chose qu'à l'époque, tu vois. Donc, se retrouver avec
avec un peu plus de danger qu'à l'époque, tu vois. Et ça, moi-même, en ayant moins de danger, j'ai eu des mauvaises rencontres. Je sais pas pour toi si t'en as déjà eu quand t'étais gamin. Non, ben, ce qu'il y a, c'est que le paradigme a totalement changé par rapport à il y a 18 ans, 20 ans, quoi. C'est que à l'époque, tu allais sur Internet de manière générale parce que tu cherchais quelque chose et tu devais trouver comment trouver cette chose. Enfin, tu devais trouver la manière. Tu vois ce que je veux dire? Tu cherchais quelque chose et Ouais, c'était la bibliothèque, quoi. on te tenait pas la main. C'est vrai Ah oui. qu'aujourd'hui, avec l'information en continu tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que si on scrolle Twitter en fait ou Instagram, etc., ça reste de l'information qui est constamment ingérée par le cerveau. Et du coup, c'est vrai que ben, au final, on nous sert des choses et des choses qui ne sont pas forcément adaptées à nous. Tu vois. Donc forcément, même nous en tant qu'adultes, on a des trucs qu'on n'a pas envie de voir. Moi, c'est vraiment sur Twitter, bah, des comptes de nude, etc. J'ai pas envie de les voir, quoi. Tu vois. Non, Ou moi, je des veux pas avoir masques. de TT, moi, hein, jamais. Hein. Mais, D'ailleurs, si mais, vous euh, avez mais, des comptes de TT, etc., mettez-les dans le chat, comme ça je pourrais ne pas y aller pour pouvoir les bannir et les bloquer. Hein. N'hésitez pas, hein, bien sûr. mais tu vois, Évidemment. par défaut, on nous sert des choses, mais il faut quand même qu'on fasse un tri derrière. Tu sais ce que je veux dire? Oui, Et je suis d'accord avec toi, moi je veux pas avoir de tété, je suis puceau aussi. Hein, donc, puceau, hein, complètement puceau. ouais, Hein. jamais Jamais été, niqué. Jamais fait en. Hein. Moi, je suis trop occupé à regarder des reviews de cartes graphiques. J'ai pas le temps. Comment? Je Pardon? suis trop occupé à regarder des Ah oui, reviews de les cartes clés, ouais, graphiques. moi c'est les clés USB perso. Le mec, il est là, il fait putain, ouais, c'est 32 gigas. Oh, Ah ouais, ouais. Mon oh là gars, là. Oh, je le suis taux là, de je suis comme transfert ça. USB 3 là. Ouf. Ah ouais, putain, 32 gigas là, mon gars, là, c'est incroyable, putain. C'est à peu près pour mon espace privé, le plan de caméra comme ça. Mais ouais, mais c'est normal qu'il y ait un peu des questions quand Twitch continue à grossir et continue à aborder pas mal de, enfin, à être une des plus grosses plateformes d'internet au final. Il y a des questions qui se posent vis-à-vis de l'accès, quoi, l'accessibilité à la jeunesse, etc. Et au final, on voit qu'il y a une succession de choses qui se mettent en place. Et je me demande d'ailleurs Alors, si l'enquête d'Ofcom n'est pas venue après l'article de Bloomberg au final. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça serait pas un peu le serpent qui se mord la queue, quoi? Ça serait pas illogique dans ce cas-là précis, quoi, je pense, quoi. alors, il y a Cayoute qui dit qu'elle trouve ça. D'ailleurs, bonjour Cayoute, déjà. Bonjour Cayoute. Qui est une personne très sympathique, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait. D'ailleurs. Et merci à Gidias, bien sûr, pour son raid, hein, encore une fois. Donc, Merci Gidias avec nous, c'est très bien. Cayoute qui dit, je trouve ça toujours déresponsabilisant des parents de vouloir que les sites mettent en place des moyens pas réalistes pour bloquer certains contenus ou l'interdire accès. Alors c'est typiquement ce que disait aussi, ce qu'on disait avec Crawling, en fait, il y a 2 semaines. Alors, on t'entend toujours pas fort, peut-être ton micro est pas assez. Non, c'est parce que tu n'arrêtes pas Allô de changer ta position par rapport à ton C'est peut-être micro. mieux. Oui, 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 j'ai mon mic behavior, pardon. C'est typiquement ce qu'on disait avec Croning, effectivement, lui, bah, il fait hyper gaffe avec son enfant. Voilà, comme il dit, avec l'enfant, il fait Oui. hyper gaffe à ce qu'elle va faire. En fait, il va être présent en fait au niveau de sa construction à elle par rapport à Internet. Et c'est vrai que ça ne remplace en rien l'éducation, en fait, de mettre des moyens. En fait, à mon sens, j'ai pas d'enfant et tout, je connais pas la parentalité, tout ça, mais de ce que je peux en juger, moi, c'est que ça n'a pas trop de lien, en fait. Il faut que les plateformes mettent en place des garde-fous, mais il faut aussi, bien évidemment, et ça tombe sous le sens, que les parents soient là, en fait, pour éduquer les gosses. Ouais, c'est par une rapport à tout multiple ça, quoi. sécurité au final, tu vois. Genre, C'est ça. en fait, le truc, c'est que là, Twitch, il n'y a même pas le bare minimum, en fait, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure Ouais. sur le fait qu'il n'y a même pas de barrière pour regarder le contenu mature. Tu peux le regarder même si tu n'es pas connecté. Donc, ce genre de truc, Ouais. ça serait important quand même que ça évolue dans le bon sens. Et oui, en fait, c'est vrai que souvent, on cherche un peu à déresponsabiliser les parents. Mais c'est parce que lorsqu'on offre l'outil Internet, un portable, un ordinateur, etc., on ouvre un peu la boîte de Pandore. Mais en fait, comme toute sécurité, il faut qu'il y en ait à tous les niveaux, en fait. Et le fait qu'il y ait une protection des parents qui font attention, une protection de la plateforme, etc., une éducation, etc., tout ça, ça s'ajoute. Au final, il n'y a pas de perte. Donc, c'est important que tout le monde soit à fond dans la sécurisation des enfants sur Internet parce que bah, on sait les horreurs qui s'y trouvent, en fait. Hein. Bien sûr, et puis d'autant plus que Twitch est devenu une plateforme un petit peu centrale dans le paysage des GAFA, quoi, des GAFAM.
depuis en fait la crise du Covid, typiquement. Ouais, ça a Enfin, il y a explosé. Ouais. Il y a énormément eu de un gens qui pourcentage sont- significatif. Ouais. voilà, il y a énormément de gens qui se sont mis à regarder Twitch à ce moment-là. Et du coup, bah ouais, là, ça devient d'autant. C'était déjà important avant. C'était déjà. Il fallait le faire. Il faut le faire déjà avant, mais là, là, ça devient critique parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont débarqué, quoi, dont des gamins et des gamines. On en voit de plus en Donc, plus. Hein. Enfin, bougez-vous le fion un petit peu là, dis donc. Ouais, dis donc, qu'est-ce que bougez-vous le fion, les vieux au fond du PMU là. Et alors, bougez-vous le cul un peu là. C'est qu'elle sauver nos enfants là. Oh. Mais après demander, oh putain, demander à comment dire à Twitch de faire un peu des évolutions, c'est souvent un peu complexe quoi. Parce que tu vois, genre là, il commence à Bah, peine à mettre un peu d'ordre dans le dashboard en ce moment là, où on commence enfin à avoir un peu des stats plus facilement accessibles entre guillemets. Tu sais. Oui. Où ils essayent d'avoir, parce que vraiment côté stream de notre côté, niveau des stats et des informations, c'est n'importe quoi. C'est un champ de mine. On sait jamais où cliquer, on sait jamais où regarder, etc. Et c'est en train d'évoluer dans le bon sens de ce côté-là. Genre là, tu vas pouvoir voir que tu te fais rincer en sub avec des propositions genre comme DJ Manuel Valls qui a un sub over chez toi. Bah, ça sera plus facile, j'imagine, sur le dashboard d'accéder à la chaîne de DJ Manuel Valls. Alors, Bob qui dit à noter que pour les parents qui gueulent sur les sites qui sécurisent mal, rien ne les empêche de prendre un contrôle parental efficace, c'est vrai. Il y en a plein, ouais. Il y en a genre NetNanny, ScreenTime, etc. NetNanny. Bah ouais. Bah oui. NetNanny. Bah oui. C'est un peu marrant quand même. Oui, un peu. Rejeter la faute sur une seule partie, c'est plus simple, mais la mauvaise foi est assez palpable. Et non pas NetGranny, hein. Bien sûr, ça vous emmènera, je pense, sur un autre site. Ne faites pas ça. T'as pas cherché, c'est autre chose. NetGranny. T'as cherché là? Non, parce que je t'entends taper sur ton clavier, je me dis merde, il est regardé. Non, oui, bah, j'écrivais un truc dans mon chat. Bon, ça va, ça arrive. J'ai cru que t'allais chercher ça. Mais oui, bah oui, effectivement, les systèmes de contrôle parentaux existent. Je sais pas d'ailleurs à quel point c'est efficace. On aurait dû demander à Crawling ça s'il utilisait ça, tu vois, pour le coup. C'est une bonne idée, une ouais. question à lui poser. C'est une bonne idée. Mais c'est un sujet important parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a beau le tarter dans la figure des parents depuis plus de 20 ans. Il y a plein de parents qui sont aujourd'hui ont été élevés avec Internet, etc., qui sont pas au courant que ça existe et que ça pourrait être utilisé. Et c'est pas une mauvaise idée au final, quoi. Donc ça, c'est pas une mauvaise idée, quoi. C'est vrai qu'il faudrait qu'on demande à Crawling, hein, bien sûr. Ça aurait été une bonne idée. Une bonne idée. Ouais, après, on peut pas. Ça déresponsabilise les parents, oui et non, puisque je lis le chat là quand il y a Basic Vegeta et Kayut qui remettent en question un peu la bonne foi des parents. En fait, il y a certains parents aussi qui n'ont peut-être pas, qui ne sont pas informés aussi peut-être de pas ça. éduqués, oui, bien sûr. Qui ne sont pas éduqués, qui ont peut-être même pas les connaissances en fait simples, peuvent être très simples, mais qui n'ont peut-être pas les connaissances pour mettre en place des tels systèmes chez eux. Bah, je veux dire, il y a plein de gens qui utilisent Internet quotidiennement et qui donc sont amenés à, par exemple, à accepter ou refuser des cookies en allant sur des sites, tu sais. Ils savent pas du tout ce que c'est des cookies. Parce qu'en fait, c'est fait pour être vachement user-friendly. Il y a des gens qui utilisent Internet. Je veux dire, aller sur les réseaux sociaux ne fait pas de nous des experts d'Internet, tu vois. Mais je pense que... Et puis bon, il y a aussi, faut être tout à fait franc, il y a des parents qui foutent leurs enfants devant le téléphone, la tablette ou la télévision comme étant une nounou temporaire, le temps qu'eux puissent faire quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, tu peux pas surveiller tout le temps, toujours, quoi, c'est sûr, quoi. C'est pour ça qu'on demande un effort collectif, quoi. Je pense à un truc, mais je sais pas si ça existe peut-être déjà et tout, mais je me projette, je me dis, si moi demain, là, j'ai un gamin ou j'ai une gamine, tu vois, dont je dois m'occuper, tu vois. J'aimerais peut-être bien, je sais pas si ça existe encore une fois, mais j'aimerais, tu sais, qu'il y ait des formations pour les nouveaux parents qui forment à ces trucs-là, qui forment à d'autres choses plus pratico-pratiques, tu vois, pour les les jeunes parents, tu vois, mais globalement, ce serait bien qu'il y ait des sortes de petites formations. Ça se fait en planning familial. Ouais, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas forcément l'info. Comment tu la chopes quand t'es parent, tu vois, quand tu viens d'avoir un enfant. Comment tu chopes l'info que si tu vas au planning familial, tu peux être formé vis-à-vis de ça, tu vois.
C'est ça aussi la question, quoi. Je pense que tout le monde devrait faire un effort, et même l'État, en fait, devrait en faire. Il y a... Déjà, en ne coupant pas les subventions du planning familial, ça serait bien de ne pas Oui, le non, mais faire. ça, de manière générale, il y a plein de choses auxquelles ils ont accès parce que les différentes organisations utilisent le budget qui leur est alloué et parfois, c'est pas forcément bien utilisé pour communiquer sur les nouveautés qui sont amenées avec les différents budgets aussi. Hein. On a Senna qui dit ça peut paraître logique pour beaucoup d'entre nous qui utilisons l'outil informatique et qui sommes à l'aise avec, mais la grande majorité des gens ont un usage du numérique par nécessité, mais qui n'ont pas les clés de compréhension. L'électronisme est un véritable enjeu, c'est vrai, hein, c'est tout à fait correct. Hein. Il y a des cours un peu partout. Hein. Je veux dire, on parle ici à un public assez spécialisé. On est tous un petit peu, je pense que les gens qui regardent les lives ici sont des gens qui sont habitués à l'informatique dans une certaine mesure ou pas. Et à partir du moment où vous êtes devant un ordinateur, vous êtes peut-être calqué comme étant le geek de la famille qu'on appelle dès que le câble HDMI est mal branché et que la télé ne fonctionne pas. Mais la plupart des gens sont paumés, sont très vite paumés, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait de la sensibilisation aussi sur ce genre de sujet, quoi. Ça c'est clair, quoi. Cailloute qui dit également, oui, je dis pas, ça va un peu dans la suite de ce que dans le même truc que Sedna disait. Ça reste vachement inaccessible, surtout pour les personnes précaires, c'est vrai. Absolument. Ouais. Mais c'est un peu la carte ou no reverse des parents qui laissent tout faire à leurs gosses, de dire oh, mon Dieu, sur Twitch il y a des jeux d'argent, alors qu'ils s'intéressent zéro à ce que les enfants consomment, ça me fatigue. Alors ça va être oui, effectivement, en fait. Pour moi, c'est vraiment la majorité des gens qui sont. Il y a beaucoup de gens précaires en France. Moi, je veux dire, quand Zizou, elle travaillait en MJC, il y avait des familles qui venaient à la MJC pour se faire prêter des ordinateurs. Kamel, c'est Zizou. Pour avoir. Comment Kamel, c'est oui, Zizou. Et après, elle me parlait le soir, elle me racontait sa journée, elle me disait alors aujourd'hui, ce serait que on a chaussé d'abord la gauche, puis ensuite la droite. Puis après, on a fait le ballon de pied. Et avec Chance, on fait la moitié de la 5ème République et la moitié de l'équipe de France de 98. Il n'y a pas de quoi. On a marqué le goal et Fabien m'a dit Zizou, putain, tu as le crâne qui luit hein, comme moi. Je lui dis oui. Ouais, c'est long, voilà, c'est long. Dit, hein, littéralement. Non, mais voilà, c'est une réalité, ça existe. L'électronisme, effectivement, ça va dans ce que tu dis, Sedna. En fait, les deux messages se complètent, ça c'est absolument. Ouais. Et l'électronisme, effectivement, c'est un vrai problème en France, puisque déjà de base, pour beaucoup de familles, ça va être compliqué de faire, par exemple, de simples démarches sur Internet, puisqu'elles n'ont même pas les moyens de le faire. Oui. Donc imaginez contrôler ce que les gamins font avec la tablette ou avec le téléphone. Tu vois, c'est vraiment un truc qui n'est pas encore ancré en fait dans la société française et je trouve ça dommage. Ouais, je veux dire parce que on est en 2022 et c'est l'époque, elle veut ça quoi. Je vais amener un peu de cynisme dans la conversation, mais il suffit de voir à quel point on arrive à répandre les conversations concernant les VPN, etc. Alors que les 95%, si ce n'est plus, des gens n'ont pas d'utilité à avoir un VPN et que du coup on leur vend un peu de la poudre de perlipimpin, comme dirait notre président. Mais voilà quoi, perlipimpin, ouais. Ah, l'autre nulos là. Ouais, pourquoi on est obligé de le caler, le gros naze là Mais voilà quoi. Ça pour dire que bon, dans tous les cas, je pense qu'il faut pas aller dans un extrême autant qu'il faut pas aller dans un autre. Il y a besoin que des efforts soient faits des deux côtés pour arriver à avoir un internet un peu plus safe. Dans tous les cas, et c'est un peu beaucoup demandé à Twitch, mais il faudrait que Twitch un peu se bouge le cul. Mais en parlant de Twitch qui se bouge le cul, au-delà de faire des efforts un peu dans la mise en ordre un petit peu du dashboard côté stream, ils commencent à mettre des choses sur la page d'accueil que je trouve assez cool, moi pour le coup. Ils mettent en place pour le coup des thèmes un petit peu comme par exemple les Spooky Season ou les jeux récemment comment dire released, etc. Donc on commence à avoir une page d'accueil qui a des idées et il était temps un petit peu, même si je pense que ça vient un peu tard parce que la plupart des gens maintenant n'y foutent plus les pieds sur la page d'accueil. Mais d'avoir un peu des nouveautés un peu sympathiques pour qu'on ait un peu des informations, notamment là on est au mois d'octobre, donc c'est la Spooky Season, donc il y a beaucoup de gens qui font des marathons de jeux qui font peur, etc. Et d'avoir la possibilité de se retrouver grâce à ça sur la page d'accueil, ou parce que vous jouez à un jeu indé, se retrouver sur la page d'accueil alors que vous avez 20 ou 30 viewers, etc. C'est quand même un peu cool, et c'est un peu des nouveautés qui font plaisir.
Il y a aussi le train du boost, hein, bien sûr. Le fameux train du boost. Les trains de la hype aussi, hein, techniquement. D'ailleurs, on a été boosté là, on a été promu 1100 fois. Ah Ça ouais, veut dire bah, que dans les recommandations de 1100 personnes, on apparaît quoi. bah, j'espère qu'on est nombreux. Hein. J'espère qu'on est beaucoup plus nombreux. Hein. Ça fait 1100 viewers potentiels, virtuels, mais en réalité, ça en fait un quoi. Ouais, ou peut-être deux. Deux. Voilà, c'est pas terrible. Là. C'est pas terrible. On va pas se mentir, c'est pas terrible. Là, un peu, Mais oui, donc il y a les jeux effrayants, effectivement. En fait, je crois que ça va être du coup, comme tu dis, thématique par. Oui, ils essaient de mettre des choses en place. Saison, Je pense qu'ils utilisent un petit peu, en fait, tout simplement comment dire, les outils avec les noms des jeux qui sont classifiés, etc. Mais avoir un petit peu des choses sympathiques. Moi, sur la page d'accueil, par exemple, là, j'ai des jeux effrayants pour la saison de l'horreur. Donc, c'est Spooky Season. Et avec des si plus tu petits scrolles un streams, peu, tu vois. J'ai des gros si tu streams, scrolles j'ai un des petits streams, quoi. Si tu scrolles un peu, ah oui, ça c'est bien. Et si on scrolle un peu, on a les jeux indépendants et les jeux qui sont récemment sortis également, qui sont apparus. Oui, ça c'est Si on cool. descend un petit peu Ouais, la page. ça met les jeux récemment sortis, donc ça met en avant des jeux qui sont pas forcément des gros jeux. Bon, il y a un peu. Là, par exemple, pour moi, j'ai Dave the Diver, Victoria 3, Plague Tale Requiem, donc Plague Tale un peu plus mainstream. Mais j'ai Signalis qui est sorti aujourd'hui, qui est un jeu indé. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont avec seulement 1300 viewers. C'est cool en vrai d'avoir des choses comme ça. Et juste en dessous, il y a les fameux streams en rapport avec ces jeux-là, sur Plague Tale, sur Marvel Snap, etc. Quoi. Donc c'est cool. Donc Un peu d'outils de discoverabilité, quoi. C'est cool. Oui, puis quand on sait qu'il y a beaucoup de petites chaînes qui vont jouer, c'est surtout les petites chaînes qui vont faire des jeux indés. Oui, plus que des grosses chaînes. À part peut-être Shishayu ou MV, tu vois, voilà, qui ont des grosses audiences, tu vois, ou Opecrot. Bon, bah, c'est essentiellement des petites chaînes qui font des jeux indés, quoi. Donc c'est cool pour la visibilité des petites chaînes. Ça, c'est encore trop bas, je trouve, dans la page d'accueil, là. Enfin, faut scroller un peu. Hein, faut aller tout en bas et on sait très bien que les gens ne scrollent pas. Voilà. Bon. C'est un petit peu dommage, tu vois. Je préférais que ce serait mieux si c'était en haut, quoi. Ouais, ou qu'il y ait un turnover, que genre à un moment donné ça monte les trucs Spooky Season, à un moment donné nouveaux jeux, tu vois, ça serait sympa, quoi. Tu vois, que ce soit par exemple soit à la place, soit en dessous de chaînes live qui pourraient vous plaire. Parce que moi, dans les chaînes live qui pourraient me plaire, bah, il y a 80% de chaînes que je suis, quoi. Donc c'est débile. Oui, enfin, oui, je sais pertinemment qu'elles pourraient me plaire, les chaînes, puisque je les ai suivies. Tu vois, bon, voilà. Mais, moi, sur la page d'accueil, quand même, j'ai Hypercaster, hein, en chaîne qui pourrait vous plaire, parce qu'il y a Monsieur Chonks, parce que je suis Monsieur Chonks. Moi, j'ai Jogo, puisque je suis Jogo. C'est que des gens que je suis, moi. C'est littéralement que des gens que je suis. Il y a quoi? Il y a Opecrot, Jogo, Pindé, Chaps, Aishu, Samaï, c'est que des gens que je suis. Et LDLCOL que je suis. Donc, en fait, là, sur les 1, 2, 4, 6, 8, 10, sur les 11 chaînes qui sont affichées pour moi, il y en a 4 que je suis pas, quoi. Ça n'a pas de sens. Et je regarde un peu le carrousel au début et c'est quasiment tout. Il y a toujours Solari là-haut. C'est Solari, c'est gaming. J'ai l'impression que c'est toujours. Ah, je dis ça, mais en fait, il y a que Solari là-dedans. Mais à chaque fois, que je suis sur la page d'accueil, j'ai l'impression qu'il y a du Solari. Donc il y a un peu plus de meufs qu'avant quand même. Oui, peut-être, ouais. Là, il y a j'ai 3 meufs déjà sur mon carrousel. Voilà, il y a déjà eu. Voilà, ça serait bien qu'il y ait une parité, ouais, au moins un petit peu vraiment de ce côté-là, quoi. On avait checké, on en avait parlé il y a un an, et il y avait 0 meuf à chaque fois. C'est vrai, je me souviens. Enfin, la visibilité était pas folle. Là, bon bah j'ai Maudit, j'ai Lié Gaïa, j'ai Juliette Ars, voilà quoi. Donc un petit peu plus de nouveautés, ouais. C'est bien. Il faut qu'ils fassent des efforts de ce côté-là. Après, c'est des efforts. Ça, je pense que c'est la page d'accueil France est gérée par Twitch France, d'ailleurs. De ce côté-là, parce que tu peux avoir des créneaux qui peuvent être débloqués pour des streams. D'ailleurs, c'est des choses que tu peux demander d'être affichées, et s'ils peuvent te répondre positivement ou pas, ils te donnent un rendez-vous. Ils te disent par exemple le 18 novembre à, je sais pas moi, 20h, tu seras en front page pendant 2 heures. C'est des choses qui arrivent. Je me rappelle parce qu'on avait eu un stream des copains où on jouait à Gartic Phone. Et il y avait Trinity. Trinity nous disait alors attention parce que je vais être en front page. donc nous était là, on fait bon putain, on peut plus dessiner de bits. C'est bon. Merde. Chier, quoi. Comment on va faire?
Moi, je peux pas faire de Comment je contenu. vais faire comment je vais faire mon bravo Nicolas putain. C'est exactement. On a dessiné des montagnes. C'est vrai qu'il y avait Nio en plus. Donc, C'est vrai qu'il dessinait beaucoup de montagnes. ouais, Nio dessine beaucoup de montagnes sur Gartic Phone. Hein. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Hein. C'est quand Gartic Phone là? Allez. Un petit Gartic Phone. C'est vrai que ça fait longtemps. Un petit Gartic Phone, ça fait longtemps. On rigolait bien sur Gartic Phone quand même. C'est vrai. Mickey No. Ah putain, le Mickey de Crawling. Ah, le Mickey de Crawling, ah oui, un peu dangereux le Mickey de Crawling. Attention, c'était en front page, Trinity aurait probablement sué du cul. Ça c'est clair. Ah putain, bah c'était sûrement en front page puisqu'il avait fait ça avec une session avec des. Non, mais on n'était pas en front page à ce moment-là parce que je me rappelle qu'on en avait parlé justement. Donc non. Ah, c'était avec vous qu'il l'avait fait le Mickey? Oui, c'était avec nous, oui, bien sûr. Ah, c'était pas avec... Ah, ok, d'accord. Bah, il y avait de mémoire, il y avait genre Metz, il y avait OP, il y avait Crawling, il y avait Moufrou, enfin il y avait pas mal de monde. J'étais pas là. Non, tu n'étais pas là. Le Gartic Phone Mickey Incident. Ah oui. Dangereux. Et ouais, du coup, pour Twitch France, c'est Twitch France qui gère ça. Et d'ailleurs, concernant un petit peu la gestion de tout ce qui concerne un peu Twitch France sur Twitch de manière générale, en fait, ils ont mis à jour, vous pouvez désormais aller tweeter au compte de Twitch Support FR. Donc, c'est @Twitch Support FR tout attaché. Si jamais vous avez un problème avec la plateforme, il y a des équipes qui sont allouées pour ça, pour pouvoir vous aider dans vos problèmes quand vous n'arrivez pas à avoir des réponses. Sinon, le mieux, c'est le mail. Hein, parce que moi, j'ai déjà eu des soucis avec des VOD ou des trucs comme ça. J'ai envoyé un mail, j'ai eu des réponses assez rapides. Peut-être parce que partenaire, c'est peut-être un peu plus facile. J'en sais rien. Mais en tout cas, vous avez le compte Twitter pour pouvoir obtenir des réponses si vous avez des soucis avec la plateforme ou avec votre compte, etc. Et il y a plein de comptes comme ça qui sont mis à jour, des comptes un peu certifiés qui sont bien sûr liés à certains langages. Donc comme ça, vous savez que vous pouvez aller directement les emmerder en étant poli, bien sûr. N'oubliez pas que vous avez quelqu'un en face qui fait ce qu'il peut. Hein. donc voilà. Oui. Bah, c'est à peu près tout, hein, en vrai, niveau news Twitch. En vrai, à la limite, on a parlé de l'argent. C'est vrai qu'on peut parler de l'argent. Tu veux qu'on parle de l'argent? Parlons de l'argent. C'est vrai que... Faut bien... Je sais que tu adores parler d'argent, et notamment de la fiche de paye de Diffty, vu qu'il gagne une somme mirobolante chez Dontnod. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que c'est grâce à... Au bar et tout, le mec, on est au bar, il me dit... Ouais, je viens d'être payé, vas-y, je paye mes tournées. Le mec, il te sort, il te paye 4 pintes. Il a une carte. Le magnum de champagne. Il a une carte black, hein, illimitée. Mec, il a une American Express. Moi, une American Express. Black. Ouais. Moi, il est venu au bar en hélicoptère, en Uber hélicoptère. Mais mec, il est venu en hélicoptère limousine. Uber. C'est-à-dire que c'est un hélicoptère très long et où il est à l'arrière, vraiment à 20 mètres en fait, du pilote. Tu sais que ça existe. C'est un hélicoptère, tu sais, les bananes, là, comme on appelle ça, là, tu sais, les régimes de bananes. Rotor, là, tu vois. C'est un double rotor, tu vois. Donc il est là dans son double rotor avec Caris et Booba. C'est champagne à gogo, clip de rap. On voit que je suis à Cannes parce que moi, pour le coup, sur Uber, j'ai vraiment eu à un moment donné Uber hélicoptère sur mon Uber. Parce qu'il y avait des services Uber hélicoptère. Parce que tu pouvais prendre l'hélicoptère à Cannes pour aller jusqu'à Monaco ou Saint-Tropez. Et ça te coûtait genre 600 balles, mais tu pouvais prendre l'hélicoptère pour aller jusqu'à Monaco ou Saint-Tropez en hélicoptère en 20-30 minutes. Quoi. Ah ouais. Ça existait, quoi. Je ne l'ai plus vu depuis. Peut-être que c'est un truc séparé, ou peut-être qu'ils ont juste rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas assez de clients pour financer un hélicoptère de 1 200 000 euros. J'en sais rien, mais dans tous les cas... Pognon, parlons pognon, en effet. On a eu des stats comme quoi en 2021... ça c'est une source d'un article du Washington Post, hein, du coup. En 2021, il y a eu 41 millions de subprimes utilisés sur Twitch, ce qui en calcule à peu près global, on va dire, pour simplifier, en prenant en compte que le sub est à revient à 2,5 $ en gros pour prendre le prix américain. Ça revient à peu près à 100 millions de dollars par mois que claque Amazon sur Twitch directement, même si Twitch est une société d'Amazon, Twitch est quand même indépendant, faut le rappeler. Ça a été un des gros arguments qui a été un peu amené lors de la TwitchCon pour reparler encore des splits entre les créateurs et la plateforme, où l'argument, encore une fois, du Prime amenait que le split, au final, avec les pourcentages de split
les pourcentages de Prime, pardon, de souscription Prime sur la plateforme, etc., équivalaient à avoir un contrat à 65% plutôt que 50%. Donc c'est un petit peu, comment dire, l'excuse pour pouvoir défendre un petit peu leur décision qui a été prise pour ne plus proposer 70-30. Mais on sent en fait, à travers les différentes discussions qui ont été amenées, que c'est un argument qu'ils mettent en avant, qu'ils essaient de pousser pour comment dire, avoir... pour justifier la présence de Prime, parce que j'imagine qu'il y a quand même des discussions côté Amazon en disant ouais, peut-être que Prime on va arrêter, parce qu'en 2020 ils ont déjà rebrand Twitch Prime en Prime Games. Et c'est pas trop mis en avant non plus Prime Games, en tout cas chez nous. Non, mais on se demande ce qu'ils foutent un peu quand même, parce qu'ils ont essayé de supplanter déjà Turbo avec Prime. Alors, et là, bon... Turbo dont ils ont fait la pub récemment avec un bouton qui s'affiche maintenant en disant ça s'appelle pas Twitch Turbo, il n'y a pas marqué expressément Twitch Turbo, il y a marqué Watch Ad Free. Oui. Va comprendre. On Est-ce comprend pas trop qu'ils seraient en train de remettre le Twitch Turbo au goût du jour? C'est très étrange en vrai comme move. Hein. Est-ce que ce serait pas la petite mort avant la vraie mort? Se rendre compte que ça leur rapporterait plus d'argent Turbo que simplement les revenus publicitaires, tu vois, si beaucoup de gens prenaient Turbo par exemple. Ça dépend de l'utilisation des gens, je pense. Hein. Je pense que ça couvre, ça couvre une partie, mais si quelqu'un regarde activement Twitch beaucoup par jour, je sais pas si le prix au final, c'est pas. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Juste que c'est une assurance d'un revenu net, tu vois ce que je veux dire, pour eux. Et on sait, pour eux, ils savent que ça tombe tous les mois. Mais Prime, c'est extrêmement important pour les créateurs. J'ai une stat de twitchtracker.com. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est assez considéré dans l'industrie comme étant relativement safe en termes de statistiques. On va essayer, même en prenant une espèce de marge d'erreur d'environ 30%, allez, à la rigueur, les statistiques sont ce qu'elles sont. Là, par exemple, dans les Twitch counts français, le top active sub, ça serait donc Squeezie, qui a 40 660 subs, 161 subs. Et dans ces 40 000, il y a plus de 20 000 subs Prime. Donc c'est énorme en termes de pourcentage. Alors pour le coup, c'est 50%, quoi. Donc, et on voit d'autres statistiques comme ça, genre Kameto, 8000 subs sur 17 000 qui sont des primes, JL Tommy, 5700 sur 16 500 quasiment, etc., etc. Et les pourcentages varient un peu de stream en stream, parce que je pense que ça dépend vachement des communautés, tu vois. Mais c'est quand même un pourcentage énorme. C'est que au final, c'est Amazon qui reverse une partie de ses bénéfices aux créateurs de contenu, qui amènent de la visibilité et qui leur fait aussi gagner de l'argent via comment dire, évidemment la publicité, etc. Mais c'est des chiffres même qui sont pas forcément à 100% sûrs, hein, qu'on soit clair. Hein. Notamment, je pense que tout ce qui est sub tier 2, sub tier 3, ça m'étonnerait qu'il y ait 15 sub tier 3 chez Squeezie. J'imagine qu'il y en a peut-être un peu plus, mais j'en sais rien, tu vois. Sur 40 000 subs. 17 tier 2 chez Squeezie, ça marche bien. Tu vois? Il est où? Bah, tout en haut, là, hein, tout en haut, là, hop là. Ah, il y a 17 tier 2? C'est ce que ouais, bah c'est Twitch Tracker, hein, alors après à voir ce que ça vaut, quoi. 15 tier 3, Kameto. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Est-ce qu'on peut chercher? Attends, est-ce qu'il y a un truc de recherche? On sait rien. Mais ouais. Regarde, Amine par exemple, il a un tiers. Non, il a combien? Il a un tiers 3. Du coup, c'est lui, quoi. Oui. Du coup, ça serait techniquement lui, c'est vrai, parce qu'on est tous tier 3 à nos chaînes, oui, c'est sûr, ouais. Wonky Studio, pareil. Mais on voit qu'il y a beaucoup de chaînes avec plus, comment dire, de sub Prime que de sub standard. Il y en a beaucoup, hein, comme ça. Hein. Il n'y a pas, pas tous, mais c'est quand même un pourcentage pas insignifiant, quoi, clairement. Hein. Moi, je sais que sur le pourcentage de sub, j'avais regardé à un moment donné, c'était quelque chose comme 40% des revenus, pour moi, le Prime. Hein. Donc, c'est énorme. C'était un moment que j'ai regardé ça, mais c'est énorme, forcément. Plus on voit ça. Ils ont fait un petit peu plus de séparation. Ça doit être dans les comment dire, dans les vues d'ensemble ou les revenus, tout simplement. Je pense que c'est dans les revenus. C'est dans les revenus. Moi, par exemple, tiens. En octobre. Septembre, du coup, plutôt. Les stats complètes. En septembre. Ouais, j'ai eu septembre. Non, revenus de août 2022. En août 2022, j'ai eu 31,70$ de Prime, par exemple. Alors, moi, je regarde. Ah non, quoique ça a beaucoup baissé pour moi. Parce que du coup, par transparence, parce que je m'en fous, mois d'août, j'ai fait 775$ et j'ai 126,96$ qui sont de Prime. Donc, c'est moins qu'avant.
Ah ouais. Mais c'est rigolo de voir du coup que par rapport aux énormes streamers, après, comme on dit, les statistiques qui nous sont données sur comment dire, sur Twitch Tracker, elles valent ce qu'elles valent, quoi, voilà. Mais c'est pas inintéressant et c'est une des craintes de beaucoup de créateurs, hein, que Amazon, comment dire, pull de plug, hein, tire sur la prise et que ça soit terminé pour Prime, et ça changerait très globalement, je pense, Twitch de manière générale, et ça a été assez dit ici et là sur internet ou dans des conversations / podcasts, etc., où des responsables de monétisation de Twitch ont dit qu'ils défendaient quand même assez le Twitch Prime, parce qu'ils estiment que c'est important. Et c'est vrai que bon, sans Twitch Prime, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui se casseraient pour aller ailleurs, pour confirmer un pourcentage peut-être plus haut à voir, quoi. Donc voilà, quoi. Laissez mon plug tranquille. Oui, c'est vrai que mes anglicismes me perdront, hein, des fois, hein. C'est assez violent, quoi. Le petit plug de Monaco là. Mais c'est vrai que je sais pas s'ils vont. C'est parce que pour moi, c'était la logique du truc qui devrait sauter en premier, tu sais, chez Twitch. Ce serait le Prime, tu vois. Donc, parce que même en prenant en compte, parce que le chiffre que j'ai donné de 100 millions par mois, ça prend pas en compte le fait qu'il y a du prix local. Il y a un peu d'écho. Attention, mon vieux. Ah, il y a de l'écho. Un petit peu. Il y a le prix local qui peuvent changer du prix du sub, genre par exemple au Mexique c'est beaucoup moins cher, ou en Turquie, etc., tu vois. Et évidemment les pourcentages divers et variés en fonction des utilisateurs, donc c'est à prendre en compte. C'est une estimation, mais 100 millions, c'est une estimation globale en prenant le nombre d'utilisateurs. 41 millions de personnes quand même qui utilisent leur Prime Sub. C'est pas rien, quoi. Ouais. Du coup, pour ça, c'est vrai que n'hésitez pas à sub en Prime, du coup. Hein. Genre, par exemple, comme Narum à l'instant, par exemple. Bravo Narum d'avoir choisi l'abonnement Prime, hein, bien sûr. Si vous nous regardez sur YouTube ou nous écoutez sur les plateformes de podcast, c'est le moment de venir utiliser votre Prime. Giga chez toi, par exemple, tu vois. Typiquement, quoi. Typiquement, Giga chez moi aussi, hein, absolument. On est Prenez un d'accord. peu exemple, hein, n'hésitez pas, bien sûr. Donnez-nous tout votre fric monnaie. Mais je me demande, s'il vous plaît. Je me demande, du coup, vu qu'on parlait de Turbo, c'est une réflexion que je me fais sur l'instant, là, c'est que si jamais Twitch Prime venait à disparaître, est-ce qu'ils essaieraient pas de faire un espèce d'équivalent, ou si jamais t'es Twitch Turbo, t'as quand même une réduction sur le prix d'un sub, un truc comme ça, tu sais. Au moins une réduction, tu vois. Alors, peut-être pour moi, baisser le prix de Twitch Turbo. Qui est à... Attends, c'est à combien déjà Twitch Turbo? On avait regardé. C'est à 8,99 $, donc à peu près le même prix en euros. D'accord. Oui, absolument. Et, en fait, au même titre que je crois que ce qu'ils ont prévu de faire avec YouTube Premium, on n'est pas sûr, l'info est pas sûre. J'ai balancé ça l'autre jour, mais oui, un YouTube Premium Lite serait en chantier, etc. J'ai rien retrouvé quand j'ai cherché, pour le coup. Sans YouTube Music, donc un peu moins cher, mais j'ai eu une source là-dessus en fait, et le reste, je sais pas si c'est vrai, quoi. Donc, mais tu vois, baisser le prix du Turbo, en vrai. Mais je crois qu'il a baissé déjà. Hein. Non, ça a toujours été à 9 balles. Hein. Ça a toujours été 9 balles. Mais ce serait pas bête, tu vois, de le mettre à 7 € par exemple. En vrai, ça encouragerait moi, ça m'encouragerait à en prendre un, tu vois. Oui. Là, c'est trop cher, je trouve. S'il baissait de 2 balles, bah moi, je prendrais un turbo. Je le vois pas baisser, je le vois plus augmenter, moi. Malheureusement, à cause de la dépendance de Twitch à la publicité à l'heure actuelle, quoi. Voilà. Le prix n'a jamais bougé, apparemment. Ok. Selon Emile West. Donc ouais, moi, quand tu sais en plus de ça que le turbo rémunère la chaîne. Oui, parce que s'il y a de la publicité, c'est pareil, hein, ça compte comme utilisateur qui affiche. La visite sur une chaîne est comptée comme une vue monétisée par la pub. Absolument, oui. Voilà. Mais sauf que toi, tu n'as pas de pub en tant qu'utilisateur. Donc l'expérience utilisateur est bien meilleure. Tu n'es pas envahi de pub. Et voilà, quoi. Mais le truc, c'est que c'est encore un peu trop cher, je trouve. Comparé même à YouTube. C'est combien Premium, d'ailleurs 12 balles 12 balles, ouais. 12 balles par mois, ouais. Mais en fait, pousser à Turbo, en fait, ça enlève quand même un des gros arguments de l'abonnement tout de suite sur sur une chaîne. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est rigolo parce que c'était comment dire, Samuel Etienne qui était invité sur une émission. J'ai juste vu un extrait. Je pourrais même pas vous dire c'est quoi l'émission parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux passer très vite. Je suis pas un très grand fan de Samuel Etienne. Voilà. Je m'en fous un peu. Mais il disait que l'abonnement c'était très spécial parce que c'était plus comme un soutien qu'un achat de quelque chose, d'un service ou quoi.
Et je suis assez d'accord sur le principe parce que c'est pas très comparable avec un achat quelconque. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. T'es mort de rire. Non, j'ai cru. Parce que tu es bien. Non, je suis en train de jouer avec mon bouchon. FC bienveillance. Attention. Non, nous, c'est FC malveillance ici. On est malveillant de ouf ici. Ah ouais, on est malveillant de ouf. Mais ouais, il disait que c'était un peu différent par rapport à d'autres systèmes et je suis assez d'accord. Mais du coup, s'ils mettent en avant un Twitch Turbo, c'est vrai que je trouve que du coup, le sub Twitch, il va falloir qu'ils trouvent quelque chose aussi pour le rendre un petit peu plus cool aussi. Ça pourrait être sympa, tu vois. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour améliorer un peu l'intérêt de l'abonnement parce que c'est difficile à quelqu'un qui regarde de se dire mais pourquoi je m'abonnerais parce que je peux regarder le contenu gratuitement, quoi, tu vois. En vrai, sur YouTube, il y a un truc que je trouve pas. Enfin, je sais pas si j'arrive. C'est pas un défaut, je ne sais pas si je le trouve pas trop mal ou pas très bien. Je sais pas. C'est que sur YouTube, tu choisis les montants des tiers d'abonnement. Parce que tu sais, il y a un système similaire d'abonnement avec des émotes, des badges, etc. Mais tu choisis les tarifs. Et je sais pas quoi en penser. Alors moi, je trouve ça bien. Mais est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce que c'est forcément 5 balles le premier? Il y a un minimum, je crois. Mais parce que tu peux foutre le tiers 1 à 1 euro, quoi, tu vois. Parce que je pense qu'il faudrait que Twitch se mette un petit peu plus à la page par rapport aux nombreuses pages qui existent comme Patreon, Ko-fi, etc. Tu vois, même Tipeee, hein, même si voilà. D'avoir un petit peu de... Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Qu'est-ce que t'as vu encore? Non, rien. Mais c'est d'avoir un petit peu plus de visibilité sur qu'est-ce que peut proposer le... Qu'est-ce qui te fait le poisson là? Rien, j'ai un aft. Mais d'avoir un peu plus de visibilité sur qu'est-ce que peut proposer le créateur ou la créatrice, en tout cas sur comment dire, les différents tiers de paiement. Moi je serais giga chaud pour qu'il y ait des tiers, le tiers 1 à 3 balles et d'avoir le tiers 2, etc. Parce que en fait, ce serait ça le véritable effort par rapport au prix du sub et la localisation des prix, pour moi, n'est pas aller assez loin, tu vois ce que je veux dire, dans un sens, quoi. Donc, c'est compliqué. Ouais, non, c'est vrai, hein, c'est un réel problème, quoi. Du coup, proposer effectivement aux créateurs, aux créatrices de pouvoir set up leur truc un peu personnalisé. Ça serait cool. Ça serait cool. Avoir ne serait-ce qu'un sub à 1 balle, à la limite, vous disiez, bon, bah, vous avez un badge sub, vous avez peut-être pas d'émotes ou moins d'émotes, tu sais. Sélectionner le nombre d'émotes qui seraient disponibles sur un badge ou un truc comme ça, tu vois. Voilà, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'as, mec, mais ça se voit que ça se voit quand même. Qui c'est qui t'envoie On t'envoie des conneries, hein. Ouais. Non. Je suis en train de perdre mon co-host, il est en train de mourir là. Qu'est-ce qui se passe? Non, je reste concentré, même si des fois je décroche, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est parce que j'ai bu une tisane au CBD juste avant. Ah, c'est pour ça. Du coup, voilà, c'est pour ça. En ce moment, je fais ça parce que c'est pour lutter un peu contre l'anxiété, etc. Je suis très anxieux, donc je compatis. Je compatis. Mais j'ai pas d'aft, par contre. Oui, bah moi, j'en ai un. Ah, ça fait mal. Maou qui dit ce serait cool dans un monde un monde où les créateurs ont leur mot à dire. Enfin, j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup d'écoute. Oui, non, mais ça c'est forcément parce qu'on c'est qu'est-ce que t'as? Il est en train de crever. Rien. Y a rien. Mais oui, c'est vrai que on n'est pas beaucoup écouté, alors que sans le créateur sur la plateforme, c'est un petit peu compliqué de la faire vivre, quoi. Donc c'est sûr que c'est un petit peu complexe, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Me demandez pas, j'en ai aucune. Il est juste mort de rire. J'ai mal au dos en plus. Mal au dos. Je sais pas. J'ai pas les éléments. Je cherche, mais j'ai. Attends, j'ai mal au dos. J'ai pas les éléments. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis. Aïe. Ah, ça y est, je viens de capter. Je viens de capter. De quoi? C'est bon. C'est bon, parce que tu es sur un Discord en même temps que celui-là et que t'es avec les cams des autres et qui doivent faire des conneries en même temps pour te faire rire. J'ai capté, c'est bon. C'est la faute du Night Discord. Comment tu sur 2 Discord en même temps? Ah, parce que tu as 2 PC et que je sais le faire, t'en fais pas. Bon. Ça marche même pas, mec. Regarde, si je suis sur un autre Discord avec l'autre PC, hop, regarde ce que ça fait. Non mais voilà
Voilà les conditions dans lesquelles je travaille. Hein. Non, mais voilà les conditions dans lesquelles on travaille. On va faire la petite pause maintenant. Je pense que c'est le bon moment. Et on va se retrouver juste après. Bah écoutez, on se retrouve un petit peu après. Quoi. Un mot avant la pause. Un mot avant la pause. Oh, putain, la